Ok, je crois qu'on est parti. Je vais terminer l'installation avec vous. Je vérifie le cadre. Je vais essayer de ne pas taper dans le pied de la vidéo cette fois-ci. Je vérifie qu'on est bon. Là j'ai ça. Là j'ai ça. J'espère que vous allez recevoir les messages qui ont été envoyés. Je suis désolée pour le contretemps du coup. J'ai mis une petite musique en fond. Normalement elle ne devrait pas être trop forte, mais il faudra me dire si jamais c'est le cas. Bonsoir à tous. On va attendre quelques minutes que normalement les intéressés nous rejoignent. J'avais reçu quelques messages cet après-midi et quelques messages au cours du mois quand j'ai annoncé le live. On devrait être quelques-uns normalement. Je crois que quelqu'un nous a rejoint. Et c'est en suivant la lune, c'est Mina qui nous a rejoint. Bienvenue. T'es la première. C'est un petit peu stressant ce soir. Je sais que tout le monde est quand même très occupé, donc j'aime pas trop annoncer une heure et ne pas la tenir. Mais j'espère que tout le monde va voir le message, ce qui n'est pas évident. L'idée ce soir, c'était effectivement de répondre à plusieurs demandes qui avaient été faites. Enfin, demandes directes et indirectes, mais c'est toujours un peu délicat de savoir comment un nouveau jeu va répondre, surtout quand il est aussi spécifique que celui-ci, comment son iconographie peut répondre, comment les mots-clés, ils sont quand même assez simples, peuvent répondre, comment on les interprète au cours d'un tirage. Il y a plein de gens évidemment du blog de l'Entre de Morrigan qui pouvaient potentiellement être intéressés par le jeu. Donc j'avais été d'autant plus vive pour faire la review pour tout le monde. Et j'aimais bien l'idée de pouvoir se retrouver autour d'un live pour faire des échanges et éventuellement pour pouvoir le tester en direct. C'est un service après tout que j'ai déjà proposé dans le passé. Même si j'avais proposé une forme oraculaire un peu différente, ça me plaisait l'idée de retenter et puis d'offrir aux membres de l'Entre de Morrigan quelque chose en rapport avec la déesse, mais j'avais aussi envie que d'autres personnes qui ne connaissent pas le jeu, forcément qui ne connaissent pas Morrigan ou qui ne connaissent pas l'Entre, vu que maintenant nos portes d'entrée virtuelles se multiplient beaucoup, et notamment Instagram après tout permet à d'autres gens de suivre la page, ma page perso, sans savoir ou sans regarder toujours les liens, l'intégralité des liens qui sont dans la bio, et qui doivent probablement savoir s'ils me suivent que je travaille avec Morrigan, mais qui ne savent pas l'étendue des projets, qui ne connaissent pas forcément l'antre, la communauté, etc. Donc je m'étais dit que c'était un moyen de retrouver tout le monde, de mélanger tout le monde un peu, et de voir quel message on allait pouvoir avoir ce soir pour un timing qui était quand même plutôt intéressant. En termes de passage de porte, là, l'équinoxe d'automne, je trouvais que c'était une jolie date, et en fait ce qui se passe c'est que l'équinoxe d'automne est une date quand même importante à mon niveau et au niveau de la communauté, puisque c'était juste avant l'équinoxe d'automne 2010 justement que j'avais ouvert pour la première fois le blog de l'Entre de Morrigan, qui est un sanctuaire en ligne, sanctuaire virtuel. Le but c'est d'avoir des informations mais aussi des témoignages personnels. Au fur et à mesure on avait envie de parler le plus possible à la communauté. Les gens vont à leur rythme, donc il est tout à fait possible d'envoyer des choses pour qu'elles y soient publiées. Chacun est libre, on en reçoit assez peu, mais ça peut arriver. Là j'avais des échanges privés avec quelqu'un qui, je l'espère, arrivera ce soir, qui était très intéressant sur le sujet des archétypes, plus ou moins lié à la Morrigan, ou bref, il y avait quelque chose d'assez compliqué, mais enfin ça reste. Moi j'ai proposé qu'on le lance aussi sur le blog de l'Entre, ça pourrait être très intéressant.
je crois que je vois des commentaires. Alors, quelqu'un a dû arriver. Bonsoir à Zazie qui nous rejoint. Je crois. Alors, je ne sais pas pourquoi quelqu'un était arrivé avant toi, Zazie, et je ne vois plus que toi sur le live, donc je me demande si tu es de nouveau toute seule. Alors, est-ce que tu es tombée ici par hasard, ou est-ce que tu sais pourquoi on est là, Zazie? Je te montre la boîte. J'avais fait une présentation de cet oracle qui est assez rare dans la sphère francophone. Je me demande s'il n'y a pas une ou deux autres personnes qui l'ont acheté, mais elles n'ont pas forcément fait de retour qui soit visible en ligne. Et du coup, comme je travaille avec la déesse et que je propose des services à la communauté, j'avais envie de proposer en fait tout simplement de tester le jeu ensemble. J'ai fait donc une review vidéo. Alors, je vois ton commentaire qui s'affiche très loin. Complètement par hasard. Et ben voilà, ben bienvenue. Donc ma page perso est pas mal concentrée autour du tarot et des oracles, du jeu de cartes en général, même si je parle aussi de polythéisme et d'animisme de temps à autre. Et on retrouve souvent des photos dévotionnelles aussi à la déesse Morrigan selon les périodes de temps. Et donc je voulais proposer la review du jeu. Je pense que j'ai lu ton commentaire après avoir commencé à expliquer. Donc normalement tu as dû avoir l'explication. Voilà. Donc ce soir, ça m'arrive de temps en temps, pas très souvent, mais je propose des lives de tirage, gratuits en fait, pour poser des questions bien évidemment assez simples, puisque quand on est très nombreux, je peux pas faire un live où on répond à des choses trop personnelles en public, ou alors on n'a juste pas le temps aussi, donc on pose des questions pas trop compliquées qui peuvent se répondre en quelques cartes. Et on enchaîne comme ça ceux qui veulent. J'aime bien aussi l'idée de poser une question pour tout le monde et de faire une sorte de guidance du moment. Donc ça dépend en fait des présents. Et en fait ce soir je n'ai pas eu beaucoup de chance puisque je suis un peu en retard. Je voulais passer par YouTube et YouTube m'a dit non. Donc c'était le petit contretemps du soir. Donc en fait du coup je pense que les gens se sont rendus sur la plateforme de YouTube qui ne pouvaient donc pas m'accueillir. J'ai remis les messages sur Facebook pour prévenir ceux qui pouvaient, ceux qui étaient là, qu'on avait changé de plateforme et qu'on allait sur Instagram et pas sur YouTube. Et apparemment, il y a des gens qui reçoivent pas bien les notifications des lives en fait directement sur Instagram. Donc même les abonnés à Instagram vont peut-être mettre un peu de temps avant de s'apercevoir que le live est resté sur Instagram. Je sais pas du tout. Alors du coup, si tu es toujours là, Zazie, je ne sais pas si tu connais ce jeu-là, et si tu connais la déesse, en l'occurrence, la déesse Morrigan. Ça pourrait être l'occasion de... Parce qu'en fait, l'idée, c'était aussi que les gens qui suivent le travail communautaire que je fais sur le blog qui s'appelle L'Antre de Morrigan, qui est un blog dévotionnel à la déesse, pouvaient venir éventuellement poser des questions en rapport avec la déesse, ou en rapport avec leur cheminement, si possible. Donc ça aurait pu être... ça peut être le cas, ça peut ne pas être le cas. On peut aussi voir dans des questions soit plus triviales, soit spirituelles, mais assez vastes. On peut voir comment ça répond en fait. Donc ça va dépendre de qui se présente. Ah, je vois qu'il y a deux autres personnes qui ont rejoint peut-être. On a la célèbre, la fidèle Shiny, qui vient de nous rejoindre, il me semble. Et Cyber à mort. Je sais plus si tu fais partie des gens qui m'avaient envoyé un message privé ou pas. En tout cas, je t'ai vu à droite à gauche ces derniers temps. Bienvenue. Ah, tu ne fais que passer. Bah écoute, si tu ne fais que passer et que tu veux être la première, n'hésite pas. On peut tout à fait commencer. Shiny. Si jamais tu veux juste avoir un petit quelque chose de rapide, on peut lancer. On peut lancer. Parce que j'avais des questions qui étaient plus d'ordre personnel par rapport à mon travail avec Morrigan et éventuellement peut-être par rapport à du contenu du blog. Mais je m'étais dit, selon la présence des gens, j'en parle au début, comme ça on fait un petit bilan de travail avec Morrigan, soit j'en parle après le tirage. Donc Shiny, si tu as peu de temps, tu peux lancer ta question et on peut passer tout de suite à toi. Ah, je vois qu'il y a d'autres connectés. Et bah voilà, Yenox qui nous a rejoint, super. Super. Et ben du coup les filles, j'ai mon petit carnet, petit stylo sur le côté. Donc, si jamais vous voulez poser des questions dans le chat, je vais pouvoir
je vais pouvoir vous répondre. Ah, j'ai reçu un message privé, je crois qu'il y a quelqu'un qui se demande si le live est lancé. Je ne sais pas si je peux répondre au MP pendant le live. Ça. Sur quoi je dois travailler en ce moment? Je crois que je viens de voir Shiny. Ok, alors je note ta question pour ne pas l'oublier. J'avais mis une petite musique de fond, je ne sais pas si vous l'entendez. Ah, Métamorphose, parfait, tu nous as rejoint parce que je viens de voir que tu m'avais envoyé un MP et j'avais peur de faire complètement foirer la vidéo si je répondais à ton MP. Du coup j'ai pas répondu. Non, pas forcément Shiny, tu peux donner un... Alors j'attends du courant de mélanger, tu peux poser un thème, sur quoi tu dois travailler en ce moment, tu peux donner travail, famille, n'importe quoi, mais on peut aussi voir ce qui va sortir, on peut aussi demander plus précisément par rapport à l'équinoxe si tu veux. Shiny. Donc tu peux me dire. Je continue de mélanger en ayant quand même ta personne et ta question en tête. Mais si tu veux qu'on l'affine, on peut. Je peux vous mettre ça là-haut pour ceux qui arrivent. Salut Sandrine, et ben dis donc, quelle surprise de te voir ici. Non, n'importe qui peut poser des questions tant qu'elles ne sont pas trop compliquées parce qu'on va pas pouvoir, tu sais, passer trop de temps à la décortiquer pour que si possible plusieurs personnes puissent avoir un petit aperçu du jeu. Donc non, tu peux poser une question et j'essaye de remonter les commentaires et de noter ce qu'il faut. Ok, parfait, je note. Je vais vous mettre en ordre. Donc je suis en train de noter Shiny. J'ai vu passer la question de Nox. Et je vais vous remonter les commentaires. Ok, Zazie, tu es la troisième. Je note ta question. Voilà, donc les prochaines questions, je les note juste après. Mais comme Shiny nous a dit qu'elle manquait de temps, je commence. Je vais d'ailleurs ajouter ça. J'ai une corde rituelle que je dois juste mettre à mon poignet 2 minutes. Et du coup, Sandrine m'a indiqué que vous n'entendiez pas la musique. Bah, je suis désolée, je pensais que ce serait trop fort sinon. Voilà. C'est parti, Shiny. Je vérifie que je suis bien dans le cadre. Hein. Je suis bien dans le cadre. Enfin, je suis à peu près dans le cadre, quoi. Assez excité tout ça pour Shiny. Je vais prendre 3 cartes pour commencer. Je ne sais pas si ça va suffire pour clarifier la réponse ou si on va mélanger un peu plus. Alors, du coup, Sophie, normalement, tu devrais voir ce qui est arrivé là. Assez étonnant pour moi et assez positif que tu aies tiré une carte de la communauté pour cette question qui était d'ordre plutôt personnel. Et je trouve que ces deux cartes-ci sont un petit peu antagonistes aussi. Je pense qu'il y aurait effectivement quelque chose à voir dans ta communauté présente. Alors ça va être à toi de voir comment tu identifies de quelle communauté il s'agit. Mais il semblerait que dans ta communauté directe, au niveau sentimental, puisque c'était ça ta demande, il y ait quelque chose qui soit
qui soit bien aligné. J'ai du mal à parler de victoire en termes sentimentaux parce que ça fait très domination, je trouve. Mais je prends ça comme un signe positif plutôt. Il y a un groupe de personnes, un groupe de gens regroupés dans une activité vraiment dans laquelle tu te sens bien. Il y a un sentiment d'appartenance là pour moi, vraiment. Et au sein de ce groupe-là, au niveau sentimental, il y a quelque chose de bien aligné, que de ton côté, tes sentiments sont clairement identifiés, mais qui semblerait probablement pouvoir être réciproque. Par contre, l'épée en troisième position m'indique qu'il y a quand même un boulot à fournir. Il y a un travail, alors j'aime pas dire de bataille, parce que bataille ça fait un peu, il y a un gagnant, un perdant, mais il y aurait probablement des choses à clarifier, une question de souveraineté en fait à éclaircir. Alors est-ce que c'est pour avoir une discussion, voir exactement qui veut quoi, qui en est où sur son chemin, est-ce que la personne en question, même si elle a un alignement qui te correspond, est-ce qu'elle est prête? J'aurais tendance à dire ce genre de questions-là. Ce genre de questionnement, pardon, là. Je sais pas si tu es toujours dans le coin, du coup, Shiny. Sachant qu'après, il faudrait les noter, en fait, je suis en train de me dire. Il faudrait un autre... attendez. Un autre crayon. T'as une porte ouverte pour moi, en fait, Sophie, là. T'as une porte ouverte, il y a des choses à travailler, c'est pas comme si c'était quelque chose d'évident et d'établi, mais il y a quelque chose de bien aligné. Ok. Je pense que c'est assez challengeant, si tu vois ce que je veux dire, comme, comme relation à ce moment-là. La victoire aurait pu m'indiquer que du coup c'était un oui, c'est-à-dire que vous étiez dans une relation déjà établie, réciproque. L'IMP, ça me parle vraiment d'un espèce d'échange, d'espèce de chorégraphie interne à votre duo. Il y a des choses à équilibrer en fait, il y a des choses à discuter, il y a des choses à niveler. J'ai une sensation émotionnelle un peu spéciale. Je suis pas sûre de réussir à la transcrire correctement là. Le groupe surtout, ouais. Il y a du boulot, mais ça on pourra en rediscuter. Alors attends, je crois que Sandrine a répondu aussi. Alors Sandrine, t'es la quatrième. Je note. Et on va passer à Nox, qui est toujours là. Alors, on va remélanger. J'ai tendance à refaire des tas comme ça et à recouper. Je vais redescendre tout en bas. Ok, super. J'ai noté, enchaîne. Comme ça, si jamais, voilà, là on n'a pas le temps de trop approfondir, au moins tu as ton début, on a noté les cartes et on pourra y revenir. Alors Nox, tu voulais une guidance spécifiquement avec la déesse, et ce qui était pas mal, c'est que tu l'avais timé. Le fait de demander vraiment dans les prochains mois immédiats, ça permet souvent d'avoir une réponse plus précise. À titre personnel, Nox, j'ai une sensation derrière mon oreille gauche. Si jamais pour toi ça a un symbolisme, tu me diras.
Je reçois quelque chose d'assez sombre en fait. Alors c'est pas mal pour la saison. Moi ça me parle de tout ce qui est caverne, etc. Tout ce qui est travail sombre au sens jungien. Les énergies que j'ai maintenant, c'est ça. Mais je sais pas s'il faudrait compléter, je sais pas si les 3 cartes vont suffire. J'ai l'impression que 3 cartes c'est pas forcément évident. Mais j'avais pas envie de déborder trop. Ok. Mince alors, ok. C'est noté là. Alors ce sont 3 très jolies cartes, je peux les rapprocher si jamais il faut. Je vais les montrer une par une. Donc j'ai l'impression de me faire gronder, c'est assez rigolo. J'ai l'impression de reconnaître des situations dans lesquelles j'ai déjà été. Donc je sais pas si c'est juste une interprétation du coup, tu vois, ma propre situation qui malheureusement vient s'imprimer sur les cartes, situation passée, ou si c'est effectivement le message. Mais l'impression que j'ai là, Nox, tout de suite, c'est elle veut un truc très précis, tu sais déjà ce que c'est, ça fait un moment qu'elle te demande, tu te traînes des pieds et elle veut que tu le fasses maintenant. Donc peu importe le message qui était dans le thème de ce qu'elle te demande, mais la sensation que j'ai c'est celle-là. Elle t'a demandé un boulot spécifique. Visiblement, elle te l'a montré soit en rêve, soit quelque chose. Je sais pas, mais la sensation que j'ai eue c'était celle-là. Donc la mémoire ici, il faudrait voir si c'est quelque chose de personnel ou pas. J'ai eu l'écriture en fait. Ce qui est bizarre, c'est que... Enfin forcément, on n'aura pas une carte d'écriture dans ce jeu-là. Mais sur la carte de la mémoire, je pense que quand je l'ai retirée au départ, c'est ça que j'avais. J'ai l'impression qu'elle veut que tu écrives quelque chose. Alors est-ce que c'est par rapport à tes ancêtres ou est-ce que c'est juste par rapport à toi, à tes souvenirs, à ton cheminement personnel? Il y a un truc comme à prendre en note, à consigner, à travailler, pas juste intellectuellement en fait. Alors est-ce que ça pourrait être, tu vois, juste pour donner un exemple, hein, mais ça pourrait être... Salut Shiny du coup. Ah oui, bah oui. Alors le problème, donc là comme tu le vois, il y a une carte qui te dit genre magne-toi, ça fait des mois que je te demande, fais-le. Je sais pas, le problème c'est que si tu travailles pas toute seule sur ton oracle, je veux dire parfois le timing, ou si tu travailles à côté, etc., on peut pas toujours mettre les bouchées doubles quoi. T'es peut-être limité en termes de contraintes. Donc la sensation que j'ai, c'est qu'elle veut que tu comme accélères ta croissance, ton cheminement spirituel. Ça peut passer par de l'écrit, ça peut passer par peut-être un travail ancestral, mais c'est pas ce que j'ai perçu sur la carte de la mémoire. Ici, j'ai pas perçu les ancêtres. Bizarrement. Ça aurait pu, hein, mais pas là. Là, j'ai perçu vraiment plus quelque chose d'individuel. Et le fait que ces 2 cartes-là soient couplées, c'est comme si c'était précisément ça qu'elle te demandait de maturer. Là, c'est sur ton cheminement, faire vraiment une sorte de journal. Ça pourrait être faire une journal de bord, donc c'est très intéressant que tu me dises que tu l'aies commencé aujourd'hui. C'est vraiment une sorte de systématisation, une archive, une réflexion systématique sur tout ce que tu fais. Et effectivement, bon, le Harry, je pense que là, ça t'avait compris. Je viens de voir un gros pavé qui se met. Oui, j'ai vu ton commentaire tout à l'heure, Métamorphose. J'ai bien pris le temps de l'archiver. Enfin, de le mettre à côté de moi. Là, ça va me permettre de rebondir aussi sur certains sujets que j'hésite à aborder sur l'antre. Ça m'a beaucoup intéressé ta question, donc je vais y revenir. Ok, super Nox. Du coup, je me note les 3 cartes et je vais passer à Zazie. Zazie, si tu es toujours là, j'avais noté ta question en 3e. Je me dandine pour voir vos commentaires. Ah oui, j'avais tiré une 4e carte au cas où. Je vais noter celle-là pour tout à l'heure, Nox, et je verrai si j'ai le temps d'y revenir. J'ai eu un doute sur celle-ci, je savais pas s'il fallait que je la prenne ou pas.
Donc il faut que je la remette dans le jeu aussi. Oh, je sens que j'en fous partout. Alors je sais pas si c'est la maladresse, le stress, l'énergie ou autre. Je vois qu'il y a plein de commentaires qui viennent de passer. Super Zazie, tu es là. Et Sandrine, je viens de voir passer un petit pouce. Je sais pas du coup si répondait ton pouce à quelque chose que j'ai dit ou pas. Vu qu'on est en décalé entre le moment où je parle et le moment où vous commentez. N'hésite pas à expliciter si c'était peut-être un... Tu remarques, tu répondais peut-être à quelqu'un dans le chat. Ou si c'était pour moi. Donc Zazie, ta question était spécifiquement un message dans le domaine rituel. Ah oui, c'est vrai Sandrine. Très intéressant ça. Alors Sandrine, n'hésite pas à te rendre sur la page de Nox, où tu pourras retrouver les illustrations, du coup, elle fait un travail superbe. Donc, Zazie, message dans le domaine rituel. Pardon, je vais donner un petit coup de main dans le pied. J'ai perçu du rouge et du orange pour toi Zazie. Tu me diras si ça t'évoque quelque chose. Peut-être du marron aussi. Bon, juste un détail comme ça. Ouh. Alors là, on entre dans les cartes un peu guerrières du jeu. Enfin, en tout cas, celle-ci est guerrière. Celle-ci a un peu plus de deuil. Je trouve qu'il y a des cartes qui évoquent pas mal le deuil dans le jeu. Si vous voulez, je peux les rapprocher un petit peu. C'est juste que c'est difficile de regarder l'écran pour voir si je suis bien, centrée. Alors, je les note. Alors je ne sais pas, c'est pareil, je vais te proposer une interprétation, elle peut être teintée de ma propre expérience et elle peut être à côté, donc on peut l'affiner, vas-y. J'ai l'impression en fait que tu es confuse ou que tu ressens des sensations contradictoires dans la façon dont tu dois ritualiser. Que tu as des envies qui ne sont pas compatibles et que du coup tu es très très habitué par une espèce de conflit intérieur et de frustration. Est-ce que par hasard il serait possible que tu cherches à équilibrer ta pratique solitaire et ta pratique en groupe? Que parfois tu te sens très très isolé et que tu n'aimes pas ça et que tu cherches un groupe, mais qu'en même temps peut-être tu aies besoin de solitude pour avancer et que tu sois entre ces deux pôles que tu cherches à équilibrer. Sachant que là, on est quand même pour l'équinoxe d'automne, qui est une fête sacrée d'équilibre précisément des pôles, jour-nuit, etc. Donc là, si tu as un conflit qui serait centré sur deux polarités aussi opposées comme ça, c'est assez intéressant que ça ressorte. Ça pourrait vouloir dire que c'est une sorte de tendance majeure, si tu veux, dans ton cheminement. Comme si tu connais probablement les cartes, tu connais peut-être le tarot, justement. Et dans le tarot, on a une opposition majeure-mineure. Quand on tire des majeurs, ce sont vraiment les étapes clés du cheminement de vie. Et là, c'est un peu comme si, étant donné la célébration dans laquelle on se trouve, et les trois cartes, les trois pôles là qui viennent de tomber, ça pourrait donner la sensation d'avoir tiré des cartes majeures dans un tarot, si tu veux. C'est ça que je ressens. C'est vraiment quelque chose qui est intrinsèque à ta personne et intrinsèque à ton cheminement. Cet déséquilibre ou cette recherche d'équilibre entre la solitude et la pratique en groupe. Et j'aurais tendance à dire, à cause de l'alignement qu'on a des cartes ici et du regard du chien, tu vois. Bon, le chien, ça évoque facilement l'aspect social et la fidélité. Ça pourrait évoquer d'autres humains, ça pourrait évoquer le groupe. Mais il regarde vers ici. On te demande aussi de te contenter de ta solitude. Je ne sais pas si tu travailles avec Morrigan, mais en tout cas, il me semble que Morrigan répond bien
de façon assez explicite dans ton tirage à toi, c'est qu'elle t'encourage à travailler sur la solitude aussi. Visiblement, il y a des choses qui sont très très nécessaires pour toi de travailler, d'intégrer, de conscientiser dans un cheminement solitaire. Donc ça peut être important de temps en temps, effectivement, d'avoir des pratiques en groupe ou de discuter des pratiques avec un groupe, ce qui n'est pas la même chose. Ça te permet d'apprendre aussi par rapport à des pratiques rituelles, en discutant avec d'autres pratiquants, mais c'est pas la même chose que pratiquer en groupe. Donc il faudra voir aussi quelles sont ces nuances-là. Donc voilà ce que ça m'apparaît. Ce que j'ai noté, oui j'ai noté. Voilà ce que j'ai noté. C'est vraiment le conflit intérieur là qui était très très marqué. Mais ça c'est une belle carte d'apaisement, la carte du contentement. Donc t'as vraiment, pour moi t'as la possibilité de souffler et d'arriver, tu sais, à trouver cette espèce d'équilibre intérieur de gratitude ou d'acceptation en fait, dans cette carte-là. C'est un très beau potentiel. Donc à moins qu'il y ait une carte qui soit pas claire, je vais passer à la question de Sandrine du coup. On a 30 minutes. Je regarde les commentaires. En tout cas, voilà. C'était pas forcément nécessaire, comme dit, de connaître la déesse avant d'arriver, hein. Mais par contre, elle a bien compris visiblement ta question. Donc c'est possible d'aller vers le groupe, c'est tout à fait possible. Mais il y a visiblement un travail interne à faire à propos du groupe. Donc tu as peut-être des peurs sur lesquelles il faut travailler. Peur de l'autre, parce que tu as peut-être eu des expériences passées qui se sont mal passées par rapport à la pratique rituelle en groupe. Ou peut-être d'autres pratiques de groupe qui n'ont rien à voir avec, avec un groupe rituel, mais qui t'auraient marqué. Il y a des peurs là, il y a quelque chose à faire. Voilà pour toi, Zazie. Bah, écoute, son énergie était assez présente, donc si tu as envie de la découvrir, il semblerait que ça puisse tout à fait être possible. Certains diraient que c'est peut-être pas très souhaitable, mais c'est tout à fait possible. N'hésite pas, on peut voir ça aussi en MP après. Il y a le lien de l'antre Morrigan dans ma bio, il y a le Linktree et il y a tous les sites qui sont répertoriés. Donc tu pourrais faire tout à fait un tour sur l'antre de Morrigan, ça te donnerait déjà un aperçu. On a aussi un groupe Facebook si tu veux avoir d'autres visions que la mienne aussi. Parce que sur le blog, je relais des choses, des articles, il y a des réflexions, il y a des traductions. Les gens n'osent pas toujours m'envoyer des témoignages personnels. Donc peut-être que sur le groupe Facebook, tu peux plus facilement lancer une discussion sur la déesse Morrigan. Voilà. Alors on va passer donc à Sandrine, qui nous demande de l'aide ici, de l'aide pour sortir de ses problèmes actuels. Et s'il y a d'autres personnes, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui nous ont rejoints en cours de route, n'hésitez pas. N'hésitez pas à poser des questions. Sandrine, j'essaie d'attraper tes énergies qui sont toujours pas évidentes à capter en tirage. Alors ça m'a l'air un peu moins compliqué ce soir que ça a pu l'être dans le passé, de te faire des tirages, entendu. Donc on va voir ce que ça nous donne. Ah, la carte du conflit qui retombe. Ouais, la réponse n'est pas évidente, hein, honnêtement, la Sandrine. Comme tu vas le voir, tu as tiré des cartes pas forcément évidentes à mettre en rapport avec ta question.
Celle-là, à la limite, ça m'étonne pas qu'elle soit tombée parce qu'avec toi, c'est toujours assez compliqué. Pas de ta volonté, je veux dire, les énergies, ce qui se passe, les situations. Et celle-ci. Donc, je les avais mises comme ça parce que je les ai tirées par groupe de 2. Donc je vais voir si ça, en fait, si ça a du sens de les mettre par groupe de 2. Peut-être que ça va nous révéler un truc en particulier. En fait, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça me donne une réponse qui est à l'opposé de ce que tu cherchais. Parce que moi, évidemment, je connais pas ton problème. C'est bien, ça me permet d'avoir pas de contexte et de pas être influencée. Mais j'ai l'impression que le fait que la carte du loisir soit tombée, c'est contradictoire avec ce que tu cherches. Le fait que tu aies le feu et le loisir, le feu qui va quand même plutôt vers l'avant, qui a une carte et un élément très dynamique dans la consommation, dans l'action, dans les passions. Et d'avoir la l'oisiveté à côté, parce que la leisure c'est vraiment l'oisiveté, quoi. C'est l'inactivité. Genre, si tu veux, ce que j'ai entendu, c'est un peu repose-toi, ma cocotte. Or, si tu me dis que t'as des soucis et que t'as besoin de sortir de ces soucis, je suis pas sûre que le fait qu'on te dise que tu te reposes, ce soit particulièrement ce dont t'es envie, ou ce qui puisse être utile. Ça, je m'en doutais, ouais. Ouais, ça je m'en doutais. Celle-là, alors je pense pas que tu seras étonné, hein, mais moi quand j'ai vu cette carte, je t'ai vu, forcément. Soit parce que les gens te considèrent comme ça et te rejettent à cette place, soit à cause du ressenti que tu peux avoir pour tout un tas de raisons. Du coup, comme dit, ce binôme-là, il est assez étonnant en fait. Parce que j'avais vraiment spécifié que tu voulais de l'aide. Hein. Pardon. Ah, j'ai pas pu me retenir, désolée. Il y a vraiment une opposition hyper forte entre tes périodes d'activité, tes périodes de feu intérieur, de créativité et l'arrêt qui est nécessaire, cette espèce d'oisiveté là. Attends, je vais regarder parce que je vois que tu viens de mettre des commentaires. Ouais. Bah écoute, les énergies du coup en fait sont plutôt bienveillantes parce que, comme dit, moi ce que j'ai entendu c'est ma cocotte, tu crames un peu par les deux bouts, vas-y mollo quoi. Donc il y a un équilibre à trouver entre ces deux cartes qui est pas du tout évidente entre les moments où tu as besoin visiblement de brûler, d'être en activité et le repos qu'on t'encourage à avoir. Alors après c'est possible aussi que ça représente toi, ton ressenti intérieur en fait. Que ça représente cette espèce d'opposition que tu brûles de faire des trucs, tu trouves que tu te reposes trop, et du coup tu te sens dans une situation de frustration, quoi. Elle est pleine de frustration, la carte de conflit, en fait. Et je trouve ça plutôt descriptif, je trouve ça pas forcément aidant. Moi, je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut sortir de ça, en fait. Je suis en train de me demander... Ou alors ça nous donne des cartes d'équilibre. Du coup, le thème de l'équilibre est revenu dans pas mal de tirages ce soir. Oui, clairement, c'est possible, comme tu dis, ta dernière phrase au sujet d'Athéna. Il n'y a pas de force extérieure ici qui serait en position de critique sur toi. Ça, c'est plutôt du conflit intérieur. Ici, on sait que tu es dans une phase de recherche d'équilibre, que tu l'as pas encore trouvé, mais comme dit, moi j'ai trouvé dans le ressenti, du coup, vraiment comment dire, la masse énergétique qui m'est arrivée dessus, c'était plutôt un encouragement aussi à se reposer. Donc on ne demande pas de rien faire, puisque le feu là, il continue de brûler en fait. Ils sont côte à côte. C'est vraiment cet équilibre-là qui est à établir. Ah oui, j'ai pas noté d'ailleurs les cartes. Je note sur mon calepin pour pas les oublier. Voilà, j'ai noté. Du coup, je réfléchissais.
vais juste voir s'il y a quelque chose qui peut s'éclairer là-dessus, mais c'est pas dit. Ah, bon bah écoute, je pense que le message est clair, Sandrine, regarde-moi ça. Elle est tombée quand j'ai mélangé, j'ai même pas fait exprès. Voilà, j'ai demandé de préciser ces deux cartes, j'ai demandé ce que tu devais faire, et on me donne le stillness. Donc je pense que tu devrais te reposer, effectivement, c'est une bonne idée. Bon, bah voilà. Voilà. Je vais rajouter stillness dessus, ici. On va passer à la question de métamorphose. Métamorphose en espérant que tu sois toujours là. Ouais, voilà, je vois les smileys qui arrivent. Très bien. Ça confirme mon ressenti, au moins je me dis, bon bah j'étais pas trop à côté de la plaque, quoi. Merci. Toujours peur que le live coupe, je vais voir à combien on en est. Parce que j'ai appris qu'on pouvait regarder la durée du live en haut. On est à 40 minutes. Techniquement, il nous reste 20 minutes pour clôturer avant que Instagram ne coupe les lives. Parce que les lives sont coupés au bout d'une heure. J'espère vraiment que je vais pas le paumer celui-ci parce que ce serait vraiment embêtant. Avec toutes vos jolies questions là, toutes les jolies synchronicités. Alors, donc je le disais un peu plus haut, métamorphose, que ta question m'avait énormément touchée, elle m'avait énormément marquée, puisque je me pose beaucoup de questions similaires, et je me sens pas très à l'aise encore pour en parler sur le sanctuaire de Morrigan, mais je vais forcément y arriver, parce que c'est trop, je pense que c'est trop important pour moi, et ça teinte trop les questionnements que je me pose à tout niveau, et qui du coup concernent nécessairement la Morrigan, mais la question de l'environnement, elle est inévitable. Donc forcément, bon, ça a trouvé un écho. Je vais faire de mon mieux pour voir vraiment ce qui te concerne, ce que l'ADS dit, ce que le jeu nous sort, ce que les esprits environnants veulent bien nous dire à ce sujet pour que ce soit une réponse précise à ta question et à ne pas mélanger tout en même temps, ne pas mélanger mes questionnements, ne pas mélanger ce qui est prévu pour le sanctuaire. Mais voilà, sache que ça trouve un écho. Ben voilà. C'est très problématique d'arriver en fait à équilibrer le flot supplémentaire d'émotions, d'inquiétudes, d'informations qui nous traversent quand on développe cette conscience du climat et de l'environnement. Et en fait, le problème, c'est que quand la conscience commence à s'éveiller à ce sujet, ça ne va que exponentiellement plus d'informations, plus d'inquiétudes, plus de gravité. C'est un peu irréversible en fait comme cheminement, donc c'est vrai que c'est très difficile et que si on est complètement déprimé, dépressif, apathique, bah en fait du coup ça tue l'élan et ça tue le cheminement et ça tue le principe d'éveiller sa conscience pour faire mieux quoi. Donc on est un peu pris entre deux eaux et on voit de façon très très critique la moindre des choses, tout ce qu'on fait nous-mêmes de pas assez bien, etc. On se met à voir tout chez soi, chez les proches, chez les autres, dans les news environnantes. C'est très très fatigant et en fait j'en ai discuté avec des activistes et même des gens qui sont voilà comme vous et moi dans un cheminement tout à fait personnel là-dessus, mais il y a un phénomène de dissonance cognitive permanente qui se met en place, c'est-à-dire on voit ce qu'il faudrait faire, mais on n'est pas toujours capable de le faire et donc on prend des décisions et on pose des actions tout en étant conscient que c'est contre nos valeurs et c'est contre tout ce qu'on est en train d'apprendre, puisque on est dans un cheminement qui s'ouvre à la connaissance de l'environnement et de tous les problèmes que ça regroupe. Mais des fois, on n'a pas le choix, ou on n'a pas la force, ou enfin, on est sur le début d'un chemin, donc on peut pas tout faire. Et du coup, c'est très 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 dur d'être comme ça sur un... La voie de la conscience va vite et loin, mais la voie des actes, elle suit pas forcément, et c'est hyper dur. Attends, je vais voir ce qu'il y a répondu. Je t'en prie, Zazie. Voilà, je vais quand même poser la question de métamorphose et essayer de répondre avant que ça coupe.
Donc l'idée ce serait de s'équilibrer en fait. Je trouve que c'est pas mal aussi par rapport au thème de l'équinoxe. J'ai mis cette carte là de côté, donc qui est tombée quand j'ai mélangé. La question de la nature, je trouve que c'est superbe que ce soit tombé là. Mais donc voilà, pour la question, comment je la formule par rapport au jeu que je suis en train de mélanger, c'est de comment concilier cette conscience exponentielle et l'apaisement interne nécessaire qu'on a besoin d'avoir pour avancer au quotidien. Sinon, on n'avance pas. On est dans de la frustration, on est dans de la souffrance qui se rajoute déjà sur de la souffrance de base, on n'arrive pas, quoi. Donc comment concilier ça? Comment concilier cette ouverture de la conscience avec une sérénité dans le cheminement? Je note cette subtilité que je n'avais pas notée. Ça avec plein de choses pour moi, mais je peux pas. Voilà. Il faut que je me cadre, sinon je vais partir dans tous les sens. À la limite, on pourra peut-être faire une fin de live dans une deuxième vidéo là-dessus. Parce que du coup, moi j'ai envie de poster des articles sur l'antre à ce sujet, mais j'ose pas en me disant que ça va faire fuir tout un tas de gens. Mais si c'est important et qu'il faut en parler, il faut en parler. Hein. Voilà. Comment concilier cette conscience accrue avec de la sérénité pour pouvoir avancer, pour pouvoir cheminer vers les objectifs que l'on a vis-à-vis de l'environnement. J'ai des visions de racines dans la rétine là. Je sais pas exactement ce que je dois tirer ici, il y a beaucoup de choses. Attends, je ne suis pas sur celle-là. J'ai l'impression qu'il y a tout un tas d'esprits qui sont bien contents qu'on se préoccupe de ça. Oh my god. Alors je suppose que du coup cette carte là, voilà, elle fait son effet. Comme ce que j'avais dit dans la review, présentation du jeu, je sais pas si vous l'avez déjà tous pu la voir, Métamorphose, je t'avais pas vu encore commenter sur ma page, donc je suis pas sûre que tu aies vu la vidéo que j'avais fait sur YouTube, mais ce jeu là, forcément, il est guerrier, il est dans l'aspect sanglant, donc on tire des cartes qui sont pas faciles. C'est pour ça que ce jeu là, je pense qu'il est pas, c'est pas l'oracle doudou là. Et là, sur la question qu'on vient de poser, le fait que ça tombe... Donc cette carte là a été tirée ici. Ah oui mince, on voit pas tout là. Alors attendez, que je me brûle pas sur la bougie qui est ici. Donc il y avait ces deux cartes là d'abord. Et ensuite ces deux cartes-ci. Et celle-là, j'étais pas sûre s'il fallait que je la tire ou pas. Elle était sur le côté entre des cartes. Mais elle va avec ces deux-ci en fait. Alors je vais noter solitude, la lance, distraction, talisman. Elle n'est pas facile la réponse, là je dois avouer. Je vérifie que vous n'avez pas commenté entre temps. Alors ce qui est étonnant par exemple, à titre, ce qui est pas mal parfois quand on veut interpréter les cartes aussi, c'est se demander de contraster ce qui est tombé avec ce qui aurait pu tomber mais qui n'est pas tombé. Donc là, dans la carte, dans le tirage présent, je m'attendais éventuellement à ce qu'il y ait une carte de collectif qui tombe. Pour cette histoire de conscience, peut-être discuter avec d'autres gens, et notamment c'est quelque chose qui est conseillé dans les milieux activistes, c'est pour se sentir vraiment efficace, essayer de ne pas être trop seul, de ne pas trop être dans le désespoir. Il conseille aux gens de rejoindre des associations, je dirais, au minimum pour discuter, au mieux pour éventuellement participer à des actions collectives qui redonnent le sens dans le quotidien et dans les projets de long terme. Là par contre on a des cartes qui sont vraiment plutôt solitaires. Ça pour le coup c'est un peu surprenant pour moi. La question étant le comment, il semblerait que ça se joue dans notre intimité là pour le coup. Solitude qui sera pas forcément facile, mais
on a des choses à y faire. Cette carte-là, pour moi, la lance, c'est quand même une carte d'action, c'est quand même une carte guerrière, après tout. Il y a pas mal de cartes ici qui représentent ça, hein. Il y a des épées, des boucliers, etc. Et là, la lance, pour moi, c'est vraiment... c'est presque comme une flèche dans l'énergie. C'est pas comme une épée qui tranche, qui tombe de haut en bas. La lance, pour moi, elle va vers l'avenir. Elle fuse, elle file. Donc la solitude, hein, qui soit tombée avec la lance... J'ai l'impression ici de voir comme une espèce de plan d'action, si tu veux, une espèce de lucidité incisive. La lance, c'est ça. Il faut avoir vu exactement ce qu'on voulait cibler, c'était quoi la target, c'est quoi notre objectif, c'est quoi la personne sur laquelle on va lancer ça, ou c'est quoi, un peu comme lancer le javelot, c'est quoi le point que je dois atteindre. Et donc je calibre tout. Je calibre ma force, je calibre le mouvement du bras, d'épaule, de corps, la torsion, la puissance, la contraction musculaire pour atteindre spécifiquement cet objectif. Donc, bizarrement, la question était d'équilibrer cette conscience avec, et cette conscience pleine de souffrance avec, qui amène des émotions assez terribles. Comment trouver de l'apaisement? Ben, sur cette question de conscience, c'est une deuxième carte de conscience qui tombe. On nous demande, on nous recommande en tout cas, de trouver cette espèce de lucidité supplémentaire. Attendez, je regarde, je vois qu'il y a des commentaires et je veux pas que le live se coupe, on est à 51 minutes. Avec plaisir, Sandrine. On pourra faire un coup de fil ou on pourra faire des mémos vocaux qu'on s'envoie par... comment ça s'appelle? Par mail. Donc, on pourrait aussi en discuter collectivement si besoin. On pourrait se retrouver sur le forum, puisqu'après tout, j'avais ouvert un forum avec l'antre. Ou on pourrait, selon que Métamorphose peut-être serait intéressé aussi, on pourrait... J'avais hésité à lancer un Discord pour faciliter les communications plutôt orales et de groupe. Donc bon, il y a des choses qui se réfléchissent. Mais en tout cas, par MP, de toute façon, on en rediscute. Sans aucun souci, Sandrine. Donc, il y a quand même la carte de la mémoire ici qui était dessous. Je me demande si c'était judicieux ou pas. Est-ce qu'elle aurait pu désigner? Je le vois comme un appel au calme intérieur ici, hein, métamorphose. C'est pas une solitude forcément au sens social, c'est que je le perçois comme un isolement de la surstimulation. Je vois ça comme une espèce de chape de plomb, si tu veux, autour de la tête. On camoufle un peu les cinq sens, c'est moins lumineux, il y a moins de son, il y a moins d'odeur, pour essayer de souffler, de se reposer, de se sous-stimuler un peu, et de faire cette espèce de calme intérieur qui en travaille avec la lucidité aussi. Ça paraît maigre en fait, c'est ça qui est assez surprenant, et en même temps je m'attendais pas, en tirant si peu de cartes et en étant à l'improviste comme ça, je m'attendais pas à vous révolutionner vos vies, hein. Je m'attendais pas à vous dire voilà la clé, voilà comment réussir à supporter toutes les horreurs sur le monde dont on se rend compte quand on commence à regarder ce qui se passe au niveau du climat. Ouais, non, j'ai pas trouvé la réponse pour moi-même, je m'attendais pas à vous la donner juste en 3 cartes. Mais c'est intéressant que ce soit quelque chose entre guillemets d'aussi simple qui tombe en fait. Moi, ce que j'avais vu à un niveau personnel, et parce que là, comme dit, je le voyais comme une flèche, c'est beaucoup de planification, beaucoup de rationalisation, voilà. On fait des listes, on fait un panorama, on voit le court terme, on voit le long terme, on pose des actes, on planifie des actes pour plus tard, pour quand on aura le temps. Enfin, il y a tout un tas de choses à réfléchir là-dessus. En parallèle, on a la destruction et le talisman, ce qui est pas très... Enfin, comme dit, la carte de la destruction, elle fait un peu mal ici. Elle nous reflète... ce qui nous fait souffrir, quoi, qui était le sujet de la question. Donc, avec la wildness ici, c'est pas plus mal, enfin, c'est pas aberrant que ce soit sorti. Quand on demandait de l'aide et quand on demandait comment faire, c'est plus étonnant que ce soit sorti. Mais là, le talisman m'intéresse parce qu'étant donné le contexte, je me demande si on n'est pas à le prendre dans un sens littéral. Donc, ça peut être un peu du wishful thinking ici, mais peut-être qu'on pourrait effectivement avoir un acte, poser aussi des actes qui soient rituels, qui soient pas du tout juste symboliques. Attendez, je vois qu'il y a des choses qui viennent d'avoir été écrites.
Ok, c'est tant mieux si ça fait écho métamorphose du coup. Je crois que j'ai vu passer que tu disais aussi pour le groupe d'échange, oui, donc pareil, ça va être pas forcément évident de tout réfléchir, de me souvenir de tout, mais contactez-moi par MP absolument avec vos desiderata, les groupes d'échange, etc., les sujets sur lesquels vous avez des questions. Et ensuite on remettra tout le monde en commun, ou on refera le tam-tam. Je crois que quelqu'un vient répondre. Oui, Zazie, tout à fait. Mais étant donné qu'on se retrouvait pour l'équinoxe d'automne, qui est une fête sacrée, païenne, entre autres parce que le mot païen est assez compliqué en soi, mais qui parle d'équilibre. Donc c'est assez beau que ce soit retombé dans le tirage. Donc là, comme dit, je me demandais, est-ce que en termes symboliques, le talisman était à prendre, pas du tout littéralement, mais moi j'ai envie de le prendre comme ça. Après c'est peut-être aussi parce que, comme dit, j'ai pas pris n'importe quel jeu, je fais pas n'importe quel travail avec la souveraineté et avec la terre, donc la question des rituels et des choses oui, spirituelles et rituels vis-à-vis de la terre, moi ça me parle pas mal, mais il faudrait peut-être la développer, je pense pas avoir le temps ici, on est à 55 minutes, c'est presque terminé. Ça, pour moi, il faudrait absolument que je le réfléchisse. Ça m'évoque des énergies assez denses, mais assez... je sais pas comment dire... Pas forcément évidentes à percer, en fait. Donc, je sais pas là si je vais pouvoir les analyser. Celle-ci était plus claire. Faut dire aussi que celle-là, elle en met plein la face, quoi. Peut-être que je pourrais tirer une carte pour essayer de la préciser. Psst, attendez. Peut-être la regarder, celle-là. Ah, regardez-moi ça. Regardez-moi ça qui tombe. Je parlais du bouclier lancé épée tout à l'heure sur les cartes de souveraineté, sur les cartes guerrières. Bon, le bouclier, c'est la protection. C'est quand même pas rien que ça tombe là. Personnellement, la question du rituel, elle m'anime aussi depuis une bonne année, je dirais. Les rituels vis-à-vis de cette problématique. Il y aurait plein de choses à en expliquer. Si vous saviez le nombre d'idées que j'ai dans la tête là, par rapport à la protection de la terre et aux rituels, à des rituels avec Morrigan, des rituels saisonniers, des rituels collectifs à effectuer ensemble, en se déplaçant ou à distance. Il y a des choses qui maturent de ce côté-là, mais j'ai des incertitudes ou j'ai un manque de confiance pour les lancer. Mais là, ça me semble revenir en fait dans le tirage du coup. Qui était découpé comme dit dans ces deux pôles, qui se touchaient pas vraiment tout à l'heure dans la façon dont j'avais pioché les cartes, donc qui peuvent indiquer deux formes de réponses différentes. Je voudrais voir si je peux quand même préciser ça avant que ça coupe. Je ferai peut-être comme dit... ouais, 58, ça va couper. Je vais peut-être couper le live et relancer un deuxième, mais très rapide, pour voir si vous avez d'autres questions, pour voir si d'autres personnes ont rejoint. Et pour tirer, là, comme dit, pour essayer d'éclaircir ces deux choses-là, en fait. Donc on va vraiment faire un petit live, je pense, de 10 minutes pour clôturer ça. Et je vais répondre peut-être aux questions que quelqu'un m'avait posées dans les MP tout à l'heure. Revoilà pour la deuxième partie du live. On va terminer vraiment là dans les 10, maximum 15 prochaines minutes. Donc je vais mélanger tranquillement les cartes. Je cherche à préciser ces deux choses ici. Et il nous restait quelques participants sur le live, donc je voudrais qu'elles nous rejoignent avant de donner la clôture. Je crois que Sandrine nous a rejoint. Il nous manquait Métamorphose, Zazie et quelqu'un d'autre encore, je crois. Je vais me rasseoir. Je vais remélanger.
crois que tu te poses une question, Sandrine, mais je te relirai juste après parce que j'essaie de bien me concentrer pour répondre à ces deux choses-là. Regardez ce qui sort. Attendez, j'essaie de bien... Donc celle-là, elle est tombée toute seule. Hein. Je l'ai pas piochée au sens strict. Mais j'arrive pas. Vous voyez, les énergies des cartes sont pas claires. J'arrive pas à en tirer une de façon simple. Encore une qui tombe. J'arrive pas tellement à clarifier les énergies, vous voyez là. Je vais essayer ces deux cartes là, mais je suis pas convaincue que ça me réponde. Ah oui, j'étais peut-être en dessous. Ah, excusez-moi, j'étais en train de balayer les cartes ici. Je pensais que l'angle caméra était dedans. Ah, purée, désolée. Ouais, j'ai merdé là. Quoi, juste ici, ouais, j'avais deux cartes. Ah, bon. C'est pas des cartes faciles. Voilà ce qui est tombé. Je voulais préciser ces deux-là. Pour la carte qui est tombée tout à l'heure, pour moi, elle nous encourage à nous regrouper. C'est évident. Donc elle me parle de ce qu'on était en train d'évoquer, des rituels collectifs. Ah, c'est pas facile. Hein. Les énergies que je ressens là, elles sont vraiment pas faciles. La carte de This Line, elle fait forcément écho à la carte de la destruction. Pour moi, ça évoque de tout ce qui est déjà parti et tout ce qui est en train de partir. Toutes les espèces qui sont déjà éteintes et qui continuent de s'éteindre là de jour en jour. C'est peut-être pas si futile que ça de les considérer, de les voir dans le tableau et de les honorer peut-être, de les prier, de les... Moi, ça m'avait l'air assez futile ce genre de choses, je pensais que c'était pas nécessaire, mais peut-être que la violence du phénomène et de la rapidité, de l'extinction et le fait qu'il y ait tout un tas de gens qui n'y prêtent pas garde, peut-être que du coup un rituel d'apaisement ou de reconnaissance, d'honneur, un peu comme on ferait avec des ancêtres. Peut-être que ce serait pas si futile que ça. C'est la piste qui me viendrait là, mais la carte de Mission, c'est quand même pas évidente là, donc il faudrait méditer dessus. Je suis pas sûre de pouvoir en tirer autre chose ce soir. Je me demande s'il n'y a pas une carte d'anguille dans le jeu pour te répondre, Sandrine, du coup. Mission. Ouais, c'est ça, Sandrine. Je vais laisser là. Je pense que là, c'est aussi que mes énergies, elles doivent pas mal saturer par rapport à ce qui arrive parce que le sujet est très gros. Et de toute façon, s'il y a des choses qui deviennent trop floues, les énergies partent comme dit dans tous les sens avec des cartes ici et là qui n'avaient pas été demandées, ça commence à se brouiller au niveau du final. Donc de toute façon, il faut arrêter. Moi, je pourrais noter donc les cartes, noter lesquelles sont tombées de toute façon et puis méditer plus tard avec. Mais avec quelque chose d'aussi chargé, je pense qu'il faut prendre du recul là. Là, j'ai la tête comme une citrouille. Ouais, c'est rigolo du coup. Dans un jeu qui soit quand même aussi marqué, Sandrine aussi à thème, que tu aies vu ta déesse du coup. Voilà, donc je crois pas qu'il y avait de questions supplémentaires. Merci à celles qui sont revenues par ici. Et puis voilà, à moins que vous ayez une autre question, on va s'arrêter là.
Je vous laisse le temps d'écrire au cas où. Et puis sinon, on va se dire bonsoir. Hein. On va pouvoir se dire bonsoir. Ok, et ben c'est bien. Et ben avec plaisir les filles. Sur ce, bonne méditation sur ce qui est sorti. Et puis bah écoutez, à une prochaine. Les MP sont ouverts, les conversations sont ouvertes. Et puis on verra du coup si je retente l'aventure du coup. J'aurais été curieuse de voir sur tout un tas d'autres questions comment ça pouvait répondre, mais alors là, ça s'est bien aligné. En tout cas, sur les questions spirituelles, ça s'est très bien aligné. La question de Shiny au début était peut-être un peu moins claire. J'en suis un petit peu désolée pour elle, mais on verra peut-être ce que je peux affiner après. Bon équinoxe à toutes et à tous qui nous regardent en direct ou en replay. Bonne soirée et belle semaine.